Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de cette semaine, donc la semaine du 17 au 23 avril. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui nous accompagnent tous. Donc voilà, pour ce faire, j'ai choisi le Star Shield Tarot. Juste ici, vous pouvez le retrouver dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. N'hésitez pas également à consulter la playlist du mois d'avril pour chaque signe, ça vous donnera des informations supplémentaires. Et puis n'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma deuxième chaîne YouTube, ça me ferait plaisir de vous voir là-bas. Voilà, c'est parti, on y va. Donc ici, l'énergie générale de la semaine, les aspects positifs qui arrivent, les aspects de peur, de blocage, l'événement important, le sentimental, le professionnel et le conseil. Ok. Ok. Allez, c'est parti, on y va. Ça m'a l'air pas mal équilibré. Il y a quand même beaucoup de coupes et des cristaux, donc des deniers, un bâton. Il n'y a pas d'épée. Ok, il n'y a pas d'épée. Allez, c'est parti. Donc on va être dans quelque chose de très intérieur et au niveau de la matière. Donc vous avez le 7 de cristaux qui correspond au 7 de pentacles ici. Cette carte est absolument magnifique. C'est l'énergie générale de votre semaine. Et donc l'énergie générale de la semaine, c'est une grande leçon de patience. Pourquoi une grande leçon de patience? Parce que cette énergie m'indique que vous êtes dans une quête d'épanouissement qui vous demande beaucoup d'efforts, de travail, de persévérance depuis peut-être des mois, voire des années. On peut parler de 6 à 7 ans ou de 6 à 7 mois. Et aujourd'hui, c'est un peu entre deux chemins. Soit vous êtes satisfait et heureux des résultats que vous avez obtenus et donc vous pouvez continuer la route dans la joie et vous continuez votre chemin, soit à l'inverse, le résultat vous semble très très faible par rapport à votre investissement et dans ce cas-là, vous êtes déçu et vous vous demandez si vous allez arrêter ou pas ce chemin. C'est un peu l'entre-deux. Par exemple, je sais pas, on a un but dans la vie, on a un résultat à obtenir. C'est comme si vous étiez au milieu de ce but, au milieu de ce résultat. Voilà, est-ce que je suis satisfait jusqu'à maintenant ou pas? C'est une énergie qui vous apprend que dans la vie, il n'y a pas de hasard, que même pendant les périodes difficiles, il faut continuer de persévérer parce que même si vous ne le voyez pas toujours, vous atteignez petit à petit des paliers. Alors certes, vous n'avez peut-être pas exactement ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, mais vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train d'avancer et certains de vos efforts commencent par payer justement et vous allez pouvoir être fier de ça, être fier de vous et de votre travail. Voilà. Donc là, on est dans ce chemin entre deux et quelle route justement je vais prendre. Le positif là-dedans, c'est cette magnifique et sublime 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est le bonheur parfait. C'est l'harmonie émotionnelle. C'est-à-dire que le positif qui arrive à vous cette semaine, c'est de resserrer les liens avec les gens que vous aimez, c'est être avec les gens que vous aimez, c'est obtenir peut-être la famille dont vous rêviez, c'est vivre des moments importants, des relations vraies, des moments intenses, des moments partagés, c'est se sentir en sécurité, sentir son cœur en paix. Vous allez être parfaitement aligné avec vous-même, avec vos valeurs et vous allez pouvoir profiter justement de ce moment de joie avec votre famille, avec vos amis, avec finalement ceux que vous avez décidé, ceux que vous ressentez être votre cercle important ici. Donc là, c'est le positif de cette semaine. Le 6 de cristaux,
c'est les blocages, les peurs, le côté un peu plus négatif de la semaine. C'est peut-être un manque d'équilibre dans votre vie, dans vos relations ou dans votre intériorité. Euh, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, soit vous donnez mais vous ne recevez pas, soit vous recevez mais vous ne donnez pas en retour. Il y a ce manque justement d'équilibre entre le donner et le recevoir. Ce don d'ailleurs peut concerner de l'argent, du matériel, des conseils, du temps aussi, peu importe. Mais en tout cas, le partage se fait que dans un sens ou de manière assez inégale, et ça peut déséquilibrer vos relations, vos projets aussi, parce que ça peut être aussi sur le plan professionnel. Et ça va être important de retrouver cet équilibre entre le donner et le recevoir, apprendre à rendre l'appareil ou à l'inverse, à apprendre à accepter de l'aide. Et voilà, de rentrer dans cette justesse, dans cette droiture qui pour l'instant ne l'est pas. En tout cas, ça va être votre challenge de cette semaine. C'est la chose qui va vous être amenée à travailler. La 7 de coupe nous parle de l'événement important de la semaine, et l'événement important, c'est justement un choix. Un choix éclairé. Et ça tombe bien parce qu'on avait l'impression que justement on ne savait pas trop ce qu'on allait faire, on ne savait pas trop ce qui se passait devant nous. Et l'événement important m'explique que vous avez peut-être rêvé, fantasmé, imaginé certaines situations de votre vie, mais aujourd'hui vous avez compris que tout n'était peut-être pas réalisable. Vous avez aussi su faire le tri entre les illusions, les rêves, la réalité, mais peut-être aussi libérer un certain déni aussi pour certains. Et vous comprenez que les rêves qui vous animent, euh, ils sont là, mais vous avez besoin de faire le choix du rêve que vous pouvez concrétiser. Et ça, c'est important parce que c'est comme si à un moment donné, vous vous étiez un petit peu éparpillé. Et donc, vous êtes honnête avec vous-même, vous choisissez de vous engager dans une voie bien précise, celle qui vous paraît la meilleure option. Et en tout cas, l'univers, vous-même, votre intériorité, va aller vers un choix important. Et c'est ce choix qui va être éclairé ici par la vie, par l'univers durant cette semaine. Et ça va beaucoup, beaucoup vous aider à vous positionner dans votre vie et peut-être aussi à vous positionner de manière équilibrée. La reine de cristaux, elle nous parle de la sphère sentimentale. La reine de cristaux, pour les couples, pour les liens d'amour, elle peut représenter la personne de votre cœur, une personne très généreuse, bienveillante, quelqu'un autant aimant qu'indépendant, mais c'est aussi l'énergie du couple, l'énergie du lien, une énergie qui est présente sur cette semaine pour vous apporter de la sécurité, de la stabilité, du bien-être. Vous allez sûrement exprimer beaucoup de choses, peut-être exprimer justement votre amour avec des actions concrètes. Vous allez vous retrouver dans vos valeurs principales qui peut concerner surtout le foyer ici avec cette reine de cristaux, le foyer, la famille, les valeurs riches. Vous êtes d'ailleurs dans une relation riche, épanouie, solide, et c'est vraiment fait pour durer dans le temps. Et peut-être que cette semaine, ça va venir ancrer pas mal de choses dans votre lien. Pour les célibataires, ici, on parle d'une énergie où vous êtes très attaché à votre indépendance, à votre réussite personnelle. Vous êtes très à l'aise seul. Et donc, si une rencontre se présente à vous, vous voulez une personne saine, autant indépendante que vous-même. Vous vous lancez, si vous êtes assuré que la relation peut être réaliste, si la relation est stable, sûre, épanouissante, parce que vous savez ce que vous voulez. D'ailleurs, c'est une semaine où il est possible que vous rencontriez quelqu'un, ou en tout cas que vous soyez dans cette démarche-là. Moi, je vois vraiment quelqu'un qui pourrait rentrer dans votre vie, une personne très mature, très loyale, très chaleureuse, qui pourrait vraiment concrètement avoir les mêmes valeurs de vie que vous. Et qui pourrait vous séduire justement grâce à sa stabilité, grâce à son sentiment de sécurité. C'est vraiment quelqu'un qui pourrait vous proposer une relation sur la construction, la confiance et l'équilibre. Donc c'est important quand même ici pour les célibataires et pour les couples.
Le page de bâton, ici, il nous parle de la sphère professionnelle. Le page de bâton, ici, c'est vraiment une énergie qui nous parle d'une nouvelle aventure. Ça veut dire que c'est le signe que vous attendiez peut-être pour changer quelque chose, peut-être pour changer de voie, peut-être pour changer vos ambitions, votre curiosité. Y a quelque chose qui va vous inspirer, qui va vous rendre plus créatif. Vous allez être prêt à explorer aussi peut-être d'autres métiers, d'autres aspects de votre métier actuel aussi, c'est possible. En tout cas, l'idée ici, c'est d'aller transformer vos idées en action et de suivre votre intuition ici par rapport à votre professionnalisme, par rapport à vos projets ou par rapport peut-être aussi au matériel et financier. Je vois aussi peut-être quelqu'un qui pourrait vous apporter une autre vision du travail, qui va peut-être vous inciter à évoluer, changer de manière plus spontanée, plus passionnée. Voilà, c'est quelqu'un qui pourrait peut-être vous aider ici sur cette semaine. Et on termine avec l'As de coupe qui nous parle ici du conseil qui vous est donné. L'As de coupe, magnifique. L'ouverture d'amour, on vous invite à exprimer vos sentiments, pardon, vos ressentis, qui vous êtes, vos intuitions aussi, d'une nouvelle manière d'ouvrir votre capacité à vous aimer autant que vous aimez les autres, à aller chercher aussi ce que votre cœur désire. Vous avez la capacité de créer la vie que vous désirez, donc on vous invite vraiment à vous connecter à vos émotions pour les ressentir pleinement et de prendre soin de vous-même, de votre santé émotionnelle et relationnelle, mais aussi soin des autres, soin des personnes que vous aimez, et justement d'aller trouver ce fameux équilibre ici déjà à l'intérieur de vous pour le trouver dans la matière. Voilà pour la guidance de la semaine. Moi, j'ai l'impression que la clé, surtout, c'est ce fameux choix ici qui va être éclairé. J'ai l'impression que ça va vous aider à prendre une nouvelle tournure dans votre vie, peut-être par rapport à des choix professionnels, amoureux, intérieurs, peu importe, mais en tout cas, ça me semble assez important pour cette semaine. Voilà pour vous, n'hésitez pas à m'inscrire dans les commentaires ce que vous ressentez, ce que vous en avez pensé. Moi je vous embrasse, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances et très très belle semaine à tout le monde.